Dans un immeuble, l'ascenseur, c'est un lien social. C'est l'endroit où on rencontre ses voisins, là où ils vous disent que vous faites trop de bruit, là où leur chien vous aboie dessus pendant 10 étages, là où vous priez pour ne pas rester bloqué avec l'homme du quatrième qui adore la cuisine à l'ail. Oui, l'ascenseur, c'est une aventure. Alors imaginez un ascenseur new-yorkais, là on passe carrément dans une autre dimension. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous publiez Une fille comme elle, ou l'histoire, on va dire l'histoire d'un immeuble. Voilà. C'est le numéro 12 de la fameuse 5e avenue à New York. Une joyeuse communauté y vit et se confie en fait au liftier Deepak. Et tout va changer le jour où le collègue de nuit de Deepak va tomber dans l'escalier. L'ascenseur, pour un écrivain, c'est toujours un lieu imaginatif, créatif finalement. Alors, j'avais été assez fasciné par une visite dans un immeuble new-yorkais où se trouvait l'un des 60 derniers ascenseurs. Il y a 64 000 ascenseurs à New York et il en reste une cinquantaine qui sont entièrement manœuvrés par un homme et qu'on ne peut pas utiliser sans le liftier compétent parce qu'il n'y a pas de bouton, il y a juste une manivelle et ça demande donc une expertise. Et ce qui m'avait surtout fasciné en montant dans cet ascenseur, c'était de rencontrer ce liftier. J'avais tout de suite pris conscience que ce liftier était un lien social dans cet immeuble absolument extraordinaire puisqu'il connaissait les allées et venues de tout le monde, il entendait toutes les conversations qui se tenaient dans l'ascenseur et il avait presque un comportement, je dirais, de prêtre. Je voyais que tout était en écoute et toutes les réponses aux questions que je lui posais étaient teintées d'une discrétion presque à la James Bond, vous voyez. Et je m'étais dit, c'est un personnage de roman incroyable. Ah, il y avait ça et puis moi j'avais un rêve, enfin j'avais une fantaisie quand j'étais enfant et que j'ai toujours, qui est qu'en me promenant dans les villes, je n'ai jamais eu de cesse d'avoir envie d'imaginer la vie qui se déroule derrière les fenêtres des immeubles. Et donc j'ai poussé une porte cochère et je suis rentré dans cet immeuble pour écrire cette comédie de mœurs de tous ces personnages qui vivent dans ce petit immeuble de la 5e avenue. Alors, oui, le liftier, c'est un peu comme le barman, qu'on fait jamais attention, évidemment, mais il entend tout. Le numéro 12, il est plus intéressant que le 14 ou pas? C'est le seul immeuble de 8 étages. Ah, d'accord. Parce que vous voyez, tout à l'heure dans votre présentation, vous parliez tout de suite de 10, 12, Bien 14. sûr. Et là, ce qui m'intéressait, c'est dans cette ville gigantesque, un petit immeuble. On imagine véritablement cette histoire, enfin, comme vous l'écrivez, mais presque qu'à New York. Ça nous parle, ces histoires d'immeubles. Finalement, ces histoires d'immeubles sont plus faciles à imaginer à New York qu'à Paris, par exemple, ou pas? Je ne saurais pas vous répondre parce que ça fait très très longtemps que j'habite là-bas et très très longtemps que je n'habite plus ici. Ce qui était intéressant dans le choix de New York et de cet immeuble, c'est que cet immeuble est un microcosme de la grande diversité new-yorkaise. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est que en fait, aucun de ces personnages n'est ce qu'il a l'air d'être en apparence. Et avec ce quiproquo qui est tout le propos de la comédie, de cette comédie new-yorkaise, c'est qu'au 8e étage de cet immeuble vivent un professeur de NYU, un professeur d'économie de NYU et sa fille Chloé, donc qui vivent au 8e étage de cet immeuble prestigieux et qui sont tous les deux fauchés. Et celui qui va venir remplacer le liftier de nuit qui s'est cassé la jambe, qui s'appelle Sanji, est en fait un jeune entrepreneur de Mumbai qui est multimillionnaire et qui pourrait racheter l'immeuble et l'appartement de chacun des occupants, mais que les occupants de l'immeuble ne vont voir que comme un liftier, avec une certaine supériorité, et évidemment de comprendre pourquoi est-ce qu'il accepte de jouer cette comédie et quel est le lien qui unit tous ces personnages. Est-ce que vous avez l'impression d'être un écrivain de la mondialisation un petit peu? C'est-à-dire que vous parlez, en effet, c'est New York, il y a aussi les Indiens dedans, sans être du tout péjoratif, on parlait à un moment de roman de gare. Est-ce que vous avez l'impression, vous êtes un écrivain d'aéroport? Non, je dirais que c'est exactement le contraire. C'est que la mondialisation a ses avantages, mais elle a pour inconvénient de diviser, sous prétexte de rapprocher. Vous voyez, je m'entretenais il n'y a pas très longtemps dans une conférence sur l'incroyable paradoxe des réseaux sociaux, qui nous laisse entendre que les réseaux sociaux nous réunissent. Or, les réseaux sociaux nous divisent considérablement. L'entreprise Facebook est une entreprise qui n'a cessé de ramener les gens dans des toutes petites boîtes et de diviser les communautés au lieu de les réunir. Et moi, ce qui m'intéresse au contraire, c'est exactement la démarche inverse, c'est de prendre des gens qui sont tous différents des uns des autres et qui se retrouvent dans un lieu assez petit, qui est celui d'un immeuble, et de les emmener chacun à la rencontre de la différence de l'autre. Je crois que la différence de l'autre, comme notre propre différence, car si on ne reconnaît pas la différence de l'autre, on ne comprend plus rien à notre propre différence qui nous caractérise. Si on part à la découverte de la différence de l'autre, elle nous enrichit. Si on l'ignore, elle nous fait peur. Et donc, comme je trouve qu'on vit une époque où on se divise énormément, j'avais surtout envie d'écrire une comédie sociale qui vous donne envie justement d'apprécier et d'aimer la différence, d'aller au-delà des préjugés. Le propos du roman est résumé dans une phrase que dit Sanji, puisqu'en fait ce personnage Sanji, il a inventé un réseau social en Inde qui est justement l'antithèse de Facebook, et il dit: imaginez un monde où les gens s'écouteraient au lieu de s'invectiver. La mise à jour de Marc Lévy, c'est à suivre toute la journée sur France Info.